Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. J'accueille chacun de vous au premier culte de cette année glorieuse, de cette année de prospérité, de cette année de victoire 2020 au nom de Jésus-Christ. Et je prie que toutes les déclarations pour 2020 s'accomplissent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Plus de force, plus de joie, plus de bonheur, plus de satisfaction, plus de réalisation selon la vision 2020 au nom de Jésus-Christ. Au fait, bonne heureuse année à tous. Une année de prospérité à tous. Et une année glorieuse pour tous au nom de Jésus-Christ. Ce sera grand. Pour moi. Ce sera grand. Pour moi. Pour ma famille. Ce sera grand. Pour mon ministère. Et pour l'œuvre de mes mains. Où sont ces mains-là? Bénies. Des mains fraîches. Des mains ointes. Des mains investies de pouvoir. Prêtes pour 2020. Pourrais voir vos mains. Pourrais oindre les mains là d'ici. C'est oint au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce culte. Merci pour cette heure glorieuse. Ton peuple espère, attend. Et ce culte d'alliance ici au siège. Et dans tous nos districts, dans toutes nos régions, dans tous nos États au Nigeria. Et dans toutes les nations en Afrique et au-delà. Aussi bien que ceux qui se sont connectés avec nous au travers des réseaux sociaux. Je prie, Seigneur, que chacun, dans l'église, dans les maisons, partout où il se trouve, Seigneur, touche toute vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oint leurs mains, oint leurs lèvres, oint leurs yeux, oint l'œuvre de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que cette année, que chacun sans exception fasse le progrès. Quel que soit ce qui s'était passé dans le passé, c'est passé. Un nouveau jour, une nouvelle aube, une nouvelle année, un nouveau croyant avec un nouveau succès et une nouvelle victoire. Confirme cela dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Maintenant, la main renouvelée de 2020. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous dans votre victoire. Nous allons à Romains 12. Romains, chapitre 12. Et nous lisons le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, Dieu a un message pour chacun, une promesse pour chacun.
un précepte pour chacun. Et il y a une prophétie pour chacun. Et cela touchera votre vie, transformera votre vie et vous fera parcourir cette nouvelle année en puissance et en force au nom de Jésus-Christ. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dieu a départi, a donné à chacun une mesure de foi. Comme nous voyons ce chapitre, et les premiers versets, au fait, nous voyons le service récompensable a servi le Seigneur avec un nouveau zèle. Servir le Seigneur de façon à être récompensé. Vous voulez le servir pour être récompensé. Nous voulons avoir la récompense du Seigneur. Servir le Seigneur de façon à être récompensé. Et non avec l'ancienne manière. Et non avec l'épuisement, la fatigue. Mais avec un nouveau zèle. Une nouvelle énergie. Une nouvelle passion. Une nouvelle consécration. Un nouveau engagement. Une nouvelle année, un nouveau zèle. Une nouvelle année, une nouvelle passion. Une nouvelle année, un nouvel engagement. Votre amen semble être l'ancien amen. Une nouvelle année, une nouvelle passion, un nouvel engagement, une nouvelle consécration au nom de Jésus-Christ. Et qui que nous soyons, quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit la section de ministère, Dieu veut que nous le servons, que nous le servions avec zèle, avec passion, avec enthousiasme, avec consécration, avec joie et avec enthousiasme. Nous allons au nombre. Nombre 25. Nombre 25. Nombre. Chapitre 25. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Parce que ce que Dieu cherche, que comme nous voyons les membres de l'assemblée, comme on voit diverses assemblées et diverses communautés, le Seigneur veut qu'on serve avec joie. Un type de zèle qui détourne la colère de Dieu, la furie de Dieu, le jugement de Dieu des gens. Donc, vous allez vouloir servir cette année, vous allez vouloir que le Seigneur récompense ce service et vous venez avec zèle. Et vous avez un zèle dirigé et orienté vers une direction, et quiconque a la colère de Dieu sur lui, une famille qui a la colère de Dieu sur elle, une communauté ayant la colère de Dieu sur les gens là-bas, je vais leur prêcher. Si ça peut être dans l'évangélisation, que ce soit à la croisade, que ce soit à la retraite de prière, quel que soit le cas, je vais leur parler, les servir pour ôter la colère de Dieu d'eux. Je vais vouloir faire cela avec zèle, avec passion. C'est ce que Dieu cherche. Et à cause de cela, vous serez récompensés. Je dis, quelqu'un là-bas sera récompensé. Verset 12. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. À cause de ce zèle, à cause de cette passion, à cause de la consécration-là, à cause de l'engagement-là, à cause de la décision du cœur de détourner la colère de Dieu du pécheur, de la famille pécheresse, de la communauté pécheresse, parce qu'il a offert ce sacrifice,
ce service avec zèle, de tout son cœur, je vais lui donner une alliance de paix. On va à 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens 14, verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, toutes les fois que vous venez à l'église ou bien dans votre maison, vous cherchez le Seigneur. Je veux que mes dons soient aiguisés, que mes dons soient affilés. Je veux avoir des dons meilleurs pour rendre la vie des gens meilleure. À cause de cela, je suis zélé, voulant avoir un don important pour servir les gens. Je fais cela avec joie. Je ne prie pas en somnolent. Je ne cherche pas le Seigneur de façon superficielle. Cette année, je viens. Et lorsque je cherche le Seigneur, c'est avec zèle. Je prie le Seigneur avec zèle. Et je donne quelque chose à l'église avec zèle. Et sur le champ d'évangélisation avec zèle. Et verset 12 dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église. Que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. La raison qu'il veut qu'on ait des dons, qu'on les poursuive, qu'on les possède, qu'on les manifeste et qu'on serve avec ces dons, avec zèle pour que nous édifions l'église de Dieu. Toute l'église que nous édifions les ministres, que nous édifions les membres, que nous édifions les visiteurs, que nous édifions tout le monde qui vient être avec nous lors du culte. Qu'ils disent que non, je ne sais pas. Qu'il y a assez d'édification, qu'il y a assez d'alimentation, il y a assez de joie, de bonheur au sein du peuple de Dieu. Alors vous offrez tout ce que vous donnez, qu'il soit pour l'édification, l'instruction de l'église entière. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que nous allons faire. Tite, chapitre 2, Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquités, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le Seigneur veille à votre vie et le Seigneur regarde votre ministère, il regarde votre apport, il est mort à la croix pour vous, il a versé son sang pour vous sauver et pour vous sanctifier, pour vous purifier. Et la purification par le sang de Jésus, c'est pour faire de nous non des gens ordinaires, non de simples chrétiens, non des chrétiens qui professent, non des chrétiens épuisés, déprimés, mais des chrétiens spéciaux, des gens particuliers. Et ils vous regardent, et si vous offrez quelque chose à l'église, quelque chose au Seigneur, quelque chose à votre voisin, quelque chose, ou bien vous offrez quelque chose à un membre de l'église ou à une famille dans l'église ou à un visiteur, mais vous faites cela d'un acte timide et il n'y a pas de vie en cela. Mais je t'ai racheté avec mon sang, je t'ai purifié avec mon sang pour te rendre particulier, spécial, une personne zélée pour de bonnes œuvres. Nous serons zélés.
je serai zélé. Moi, je serai zélé. Je ne vais pas répondre au sacrifice de Christ, à la grande chose que Christ m'a fait. Alors, et lui répondre à lui de façon épuisée, de façon lente. Chaque fois, je viens à l'étude biblique épuisé, fatigué, et en faisant quelque chose, chaque fois, c'est difficile de vivre comme je dois vivre. Je ne serai pas comme ça. Je ne serai pas comme ça. Le Seigneur veut qu'on le serve, qu'on soit réellement consacré, qu'on soit particulier, qu'on soit spéciaux cette année pour lui. Il vous récompensera. Il me récompensera. Rien n'enlèvera votre récompense. Rien ne minimisera votre récompense au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut ôter votre récompense. Si vous ne permettiez pas à la personne, personne ne peut ôter votre récompense. Un amen de la nouvelle année. C'est comme vous vous oubliez. Voici 2020. Ce n'est plus 2019. Cette année est particulière. Cette année est spéciale. Cette année sera différente. Comme nous offrons notre service au Seigneur avec joie, avec enthousiasme, avec force et satisfaction, avec nos talents, tout ce que nous savons, nous l'amenons dans le service de Dieu avec zèle pour le Seigneur. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour vous. Combien souvent allez-vous œuvrer pour le Seigneur? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Dans ses prières. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je le vois, car je lui rends le témoignage, je l'examine, je le supervise, car je lui rends le témoignage. Je le vois comment servir, je le vois prier, je le vois exercer ses dons, je le vois édifier les gens, je le vois et je lui rends le témoignage. Je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Je prie que le ciel rende le témoignage pour moi que j'ai cette grande sollicitude pour le peuple de Dieu, pour prier, pour édifier, pour améliorer la condition de tout domaine où le peuple de Dieu se trouve. Je le serai, vous le serez, on sera ainsi et servir le Seigneur de façon à être récompensé avec un nouveau zèle. Nous retournons au Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Personne n'offrira vos corps pour vous, c'est à vous de le faire. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne présentez pas votre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant, si le corps là n'est pas saint, le service là est déraisonnable. C'est irraisonnable. Ce n'est pas acceptable. Mais lorsque vous le présentez au Seigneur, il n'y a pas de blâme. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas une iniquité cachée. Cela devient un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
par la grâce qui m'a été donnée. Je dis, par la grâce qui m'a été donnée, je dis, l'apôtre Paul dit, je n'ai jamais dit, je n'ai rien dit qui ne soit par la grâce. Et tout ce que je dis, tous les messages que je prêche, tous les conseils que je prodigue, toute instruction que je passe aux gens, cela doit passer par la porte de la grâce pour parvenir aux gens. Il dit, je ne dirai rien, je ne ferai rien, je ne prêcherai rien sans permettre à la grâce d'imbiber ce message. Vous voyez, si vous allez décider cette nouvelle année, que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites sortir de votre bouche, tout conseil que vous prodiguez, tout message que vous prêchez, que cela soit de la grâce de Dieu pour parvenir aux gens. Le Seigneur vous récompensera cette année. Et c'est dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas et que je prêche à tout le monde, je sers tout le monde. Il y a des gens qui ils ont bien béni, bien doué, mais ils ont une section de l'assemblée où là, ils savent bien, pasteur, tu n'as pas le droit de dire que tu n'aimes pas un membre seul de l'église. Tu n'as pas le droit de dire que je n'aime pas 2 personnes, 30 personnes, 300 personnes d'une section de l'église. Tu prêches et tu sers et tu conseilles et tu diriges le message pour l'avantage de tout le monde devant toi. Ce matin, tout le monde ici sera béni. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'ai la foi. Je dis, j'ai la foi. Et il a départi à chacun la mesure de foi. Donc vous ne pouvez pas dire que ça c'est mon problème, je n'ai pas de foi. Il a donné à chacun. Tu es sauvé, c'est pas la foi. Tu es sanctifié, c'est pas la foi. Et tu vis et tu marches dans la voie de la justice. Nous marchons par la foi. Dieu merci, mais j'ai la foi. Dieu merci, vous avez la foi. Je dis j'ai la foi. Vous avez la foi, j'ai la foi. Lorsque je joins ma foi à ta foi, vous allez prendre le vol. Vous allez prendre un envol. Et verset 4. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous vous séparez des autres, vous n'êtes plus complet. Parce que le Seigneur nous a tant positionnés qu'on est membres l'un des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous avons le message qui est servir le Seigneur de façon à être récompensé avec un nouveau zèle. Premier point. Se conformer à la pureté intérieure pour une traversée réalisable. Passer à l'autre bord, passer à cette nouvelle année pour les bénédictions de Dieu, passer
à la bénédiction la plus élevée qu'on aura. Comment faire cela? Versets 1 et 2 nous dit de se conformer à la pureté extérieure pour une traversée réalisable. 3. 2. Crucifier tout le corps pour des crises récurrentes. Dans la vie du croyant, il y a des choses qui vont vous arriver. Il y a des pierres d'achoppement que Satan met devant vous. Vous êtes là pour servir. Et vous avancez pour faire le progrès. Je parle à quelqu'un. Vous allez faire le progrès. Ou à la personne à qui je m'adresse, le progrès devant vous au nom de Jésus-Christ. Et le diable n'est pas enchanté. Et il dit, mais pourquoi lui il est si content? C'est quoi? Oui, pourquoi ce croyant-là, il est très content parce que c'est une nouvelle année? Pourquoi il est si en haut du monde? Parce que je parle de moi-même, parce que j'ai les promesses de 2020, parce que j'ai les prophéties de 2020, parce que j'ai le progrès de 2020. Je suis très content. Je suis vivant cette année 2020. Je suis la seule personne très contente dans la maison. Je suis la seule personne très enchantée dans la maison. Vous êtes aussi content parce que Satan savait cela et dit que pourquoi il est si content, pourquoi il est si heureuse. Donc, Satan met un empêchement, une pierre d'achoppement devant vous. Ouvrez les yeux. Il y a une voie à passer à côté de cette pierre d'achoppement. Passez outre et allez. Il y a une autre voie autour de la pierre d'achoppement. Que Satan mette une pierre d'achoppement là-bas, vous n'allez pas cogner à cela. Vous avancez. La joie, c'est que avant la joie que vous avez avant la pierre d'achoppement, cette joie sera toujours là. Et Satan t'a regardé que tu es parti et il a encore mis une autre pierre d'achoppement. Mais vos yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Vous voyez, je ne suis pas tombé hier. Cette année, vous n'allez pas tomber. Vous crucifiez tout votre style de vie. Ouais, chaque fois, tomber. Cette année, non, ce n'est plus une affaire encore de déranger cet homme. Satan dit, cette année, Satan va vous laisser en paix. Deuxième point. Crucifiez toute votre vie face aux crises récurrentes de la vie. 3. La crucifixion pour notre avantage total. Quelqu'un là-bas, je suis profitable. Je suis profitable à ma famille. Je suis utile à mes voisins. Je suis utile à ceux qui sont abattus. Je les releverai. Je suis profitable pour les gens faibles, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont inquiets. Je serai profitable envers eux, pour l'Église et à vous. Alors, je donne ma vie à Christ, je vous serai profitable. Qui que vous soyez, alors je vous serai profitable. Lorsque vous pleurez, je ne vais pas dire, mais pourquoi pleures-tu? C'est l'occasion pour moi de faire du bien à quelqu'un. Et j'essuierai vos larmes en consacrer notre avantage total pour le Christ qui revient. Ce que vous avez, les possibilités que vous avez, les dons que vous avez, le service que vous avez, vous serez profitable à chaque membre de Christ en faveur de Christ retournant. Premier point, se conformer à la pureté extérieure pour une traversée réalisable. Nous voyons encore Romains 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous allez présenter votre esprit, votre intelligence au Seigneur, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà cela. Présentez votre corps au Seigneur. Pourquoi? 1er Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre corps n'est pas à vous de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas pour vous de fumer, de boire ce que vous voulez, d'utiliser des stimulants, des drogues pour exciter votre corps. Votre corps n'est pas à vous, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Numéro 1, vous présentez votre corps au Seigneur. Non seulement ça, vous présentez votre cœur au Seigneur. Vous présentez votre corps et vous présentez votre cœur. Allons à Psaume 24. Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il veut que votre cœur soit pur. Il veut que le cœur soit saint. Maintenant, il veut que vous lui donnez ce cœur qui est purifié, qui est saint, que vous lui donnez ce cœur afin qu'il soit sur le trône de votre cœur. Voilà ce qui est dit. Proverbe 23 et verset 26. Proverbe 23, 26. Dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Vous présentez votre corps et votre cœur au Seigneur. Vous allez aussi présenter votre intelligence. Il veut que votre intelligence, votre esprit, que vous pensiez à lui, que vous ayez l'affection pour lui, que cette intelligence, cet esprit soit pur, que cette pensée, cette intelligence soit présentée à lui. Vous ne pouvez pas venir à Dieu et vous n'êtes pas prudent, vous n'avez pas votre intelligence, votre esprit pour satisfaire le Seigneur, ayant la vraie pensée, les vrais sentiments de Christ. C'est ce qu'il veut. Que totalement, entièrement, absolument, sans réserve, que vous serviez le Seigneur. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui essaient de faire des choses. Ce que tu as commencé depuis des années et maintenant arrivé à ce niveau, leur pensée, leur esprit n'est plus là. Ils n'examinent pas tous les détails. Ils servent et font tout de façon machinale, sans intelligence. Vous devez amener votre intelligence. Vous devez amener votre intelligence renouvelée au Seigneur afin que tout ce que vous faites soit fait de toute votre intelligence, de toute votre force, de toute votre âme. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. C'est ce que Dieu cherche. Comme vous venez au Seigneur et vous voulez qu'il accomplisse la prophétie de 2020 dans votre vie, il dit que vous veniez à lui
en se conformant à une pureté entière. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les autres servent, vous servez aussi. Les autres partagent, vous aussi vous partagez. Les autres édifient l'église, vous édifiez l'église. Les autres prêchent, vous aussi vous prêchez. Les autres prient, vous aussi vous priez. Voilà les autres. Que votre prédication n'empêche pas celle d'une autre personne. Que votre action n'empêche pas celle de l'autre. Que votre don n'empêche pas celui de l'autre. Vous estimez, vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le sentiment en vous, le sentiment renouvelé, le sentiment, un sentiment qui se focalise sur Christ. Ce que vous présentez au Seigneur. Non seulement ça, vous présentez vos mains. Parce que votre corps. Donc vous devez présenter votre main, vos mains au Seigneur. Parce que vos mains sont très importantes. Et si les mains sont pures, les mains sont lavées, les mains pures, ce sont ces mains-là que vous pouvez présenter au Seigneur. Si vous présentez avec ces mains-là, vous servez le pain spirituel, le pain de vie avec les mains pures. N'allez pas servir le Seigneur, servir l'Église, le peuple de Dieu avec des mains malpropres, souillées cette année au nom de Jésus-Christ. Un amen de 2020. Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Quoi? Je crois que Sion est un lieu saint, le siège d'Israël, du peuple de Dieu. Je crois que Sion, c'est là que Dieu a placé sa gloire, sa puissance, sa majesté. Il ne doit pas y avoir de pécheurs. Dans notre Sion ici, il n'y aura pas de pécheurs. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement, c'est sur les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Verset 15. Aucun d'entre nous ici ne demeurera dans la souffrance éternelle, dans les flammes éternelles en enfer. Je n'y irai pas. Je ne serai pas là. Vous n'allez même pas trouver mon ombre en enfer. La totalité de ma personne sera au ciel. Que Dieu le confirme pour vous au nom de Jésus-Christ. Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. On ne va même pas accepter un présent. C'est de telles mains que vous allez présenter au Seigneur, qui ferment l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Cela parle de moi. Vous allez habiter dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. Il n'y aura plus de famine dans votre vie cette année. De l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Je serai là. Je dis, je serai là.
votre corps, vous le présentez au Seigneur. Maintenant, vous présentez vos pieds au Seigneur. Vous consacrez vos pieds au Seigneur. Ces pieds n'iront aucun lieu pour me souiller. Ces pieds ne visiteront aucune maison pour amener la souillure à mon cœur. Ces pieds n'iront dans un lieu d'amusement ou bien que ce soit au cinéma pour ces pieds qui m'amènent là-bas pour me souiller, ces pieds n'iront pas là-bas. Dans votre vie, à Dieu ne plaise. Dans ma vie, à Dieu ne plaise. Que vos pieds demeurent pieux, purs, et vous marchez dans la voie de la justice. Tout au long de cette année et pour le reste de votre vie au nom de Jésus-Christ. Proverbe 4. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Faut pas regarder un objet au bord de la route et invitant les gens au mal et ayant des choses écrites sur leur habit que je suis disponible. Faut pas les regarder. Je ne vais pas les regarder. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes. Cette année, il ne faut pas te lever que je vais là-bas, je vais ici. Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu es conduit par l'esprit? Faut pas te lever et tu commences à te flâner et aller par-ci, par-là. Satan attend dans tous les coins. Toi, tu te lèves, je vais, et tu vagabondes. Non, sois prudent. Cette année, vous n'allez pas tomber entre les mains de ceux qui gâchent la vie des gens. Votre vie ne sera pas gâchée. Elle considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Il veut que nous présentions nos oreilles au Seigneur. Parce que vous voyez, lorsque la Bible a dit présentez votre corps au Seigneur de façon sainte, agréable à Dieu, ce qui sera votre service raisonnable, le Seigneur veut que chaque partie de ce corps soit totalement présentée au Seigneur. Matthieu 10, verset 27. Matthieu 10, verset 27. Matthieu 10, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne. Verset 25. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu as les révélé aux sages. Quelqu'un me dit que je vais te dire quelque chose. Est-ce que je peux le publier? Et je dis, Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Je vais parler de telle sœur. Je parle de tel frère. C'est pour toi seul. Ce que tu me dis là. Est-ce que je peux dire à tel frère, à telle sœur? Est-ce que je peux propager ça? Et non. Il ne faut pas qu'il sache que c'est moi qui te l'ai dit. Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, tout ce que vous allez écouter,
Tout ce que quelqu'un va vous dire à l'oreille, c'est quelque chose que vous pouvez prêcher, quelque chose que vous pouvez publier. Prêchez-le sur les toits. Si quelqu'un veut me dire quelque chose que je ne peux pas appeler tel frère, que frère, viens. Ce que tu as dit, maintenant, dis-le maintenant. Au fait, et tu commences maintenant à baragouiner. Ouais, parle. Ouais, si ces gens ne peuvent pas dire cela publiquement, ne leur prêtez pas attention. Alors cette année, vous allez vous consacrer à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voyons, Habakkuk chapitre 1. Habakkuk chapitre 1. Verset 13. Habakkuk chapitre 1. Verset 13. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ce message et à recevoir ce message, non seulement entendre le message et continuer. Qu'est-ce que tu as entendu? Oui, c'est bon. Et qu'est-ce que tu as entendu? Ah, c'est un message vraiment très bon. Dis-moi ce que tu as entendu. Au fait, le pasteur a prêché. Vraiment, il fait ça, mais comme ça, il lit beaucoup de passages dans la Bible. Au fait, j'ai oublié. Ce message, vous n'allez pas l'oublier. Celui-ci là, vous n'allez pas l'oublier. Habakkuk 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Cela parle de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Puisque tu es enfant de Dieu, tu te dis, mes yeux ne vont pas voir la pollution. Mes yeux ne vont pas ne va pas voir les crimes. Mes yeux ne vont pas regarder les criminels qui se tuent au bord de la rue. Et tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Vous n'allez pas regarder l'iniquité. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Ouais. Quelqu'un poignarde une autre personne et on voit cela dans l'image. Tu dis que regarde ces gens. Ou bien tu es là-bas, tu les regardes. La créature de Dieu est si hostile contre une autre créature et tue la personne. Si la personne n'a pas les droits, la personne va en enfer. Et tu es là, regardant ces gens. Qu'est-ce que tu regardes? Tes yeux seront purs cette année. Et tu ne regarderas pas les crimes ou le versement de sang, des choses qui détruisent la vie des autres. Ce ne sera pas pour vous au nom de Jésus-Christ. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 8. Voici votre bouche. Ouvre ta bouche pour le mieux. Cette bouche ne dira pas des choses mauvaises. Verset 8. Ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Les gens se tiennent en conciliabule et planifient de renverser l'homme là. La femme là, on va le détruire, on va la détruire. Tu connais des gens qui complotent et tu es là, tu apprends tout ce qu'ils disent. Le Seigneur dit que cette année, ta bouche, tes lèvres, ta langue seront consacrées à protéger ceux qui sont destinés à la destruction. Tu ne vas pas te taire quand ces gens-là veulent détruire la vie des autres. Tu présentes ta bouche pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre au nom de Jésus-Christ. Dans le district, dans la zone,
dans la communauté, on voit qu'il y a des gens qui disent que la personne là est le favori de celui-là. Nous allons tout faire que tout ce qu'il fait là, aller ici, aller là, que nous allons l'arrêter. Et tu es là. Pourquoi ne pas ouvrir ta bouche? Qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi faire cela? Est-ce que c'est ton devoir pour la nouvelle année? Tu vas ouvrir ta bouche. Verset 9. Ouvre ta bouche. Juge avec justice. Et défends le malheureux et l'indigent. Le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur espère que cette année, que nous manifestions ce zèle. Comme ce faisant, la gloire de Dieu sera sur vous. Le progrès que Dieu a promis sera le vôtre au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, j'aime la vie. Je dis j'aime la vie. Une vie heureuse, une vie féconde, une vie utile, une vie profitable, une vie sanctifiée. Je l'aime. Est-ce que vous l'aimez? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et veut avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal, qui déteste le mal, qu'il fuit le mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je ne ferai pas le mal. Nous retournons à Romains, chapitre 6. Il veut que tous nos membres, que ce soit la partie non mentionnée, tous les membres de notre corps doivent être purs et saints, présentés et conservés pour le Seigneur. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si vous allez présenter le corps là au Seigneur, qu'il soit sans péché. Et que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres, les membres de votre corps. Les membres, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est notre pratique et notre engagement pour cette année. C'est notre consécration pour cette année. Conformez votre pureté extérieure. On va au deuxième point. Deuxième point. Ça, c'est deuxième point. Vous devez crucifier le vieil orgueil au cours des crises récurrentes. Ouais, et lorsque quelque chose arrive, ouais, le moi va
se montrer. Alors, vous devez mettre ça en bas. Ouais, le vieil orgueil ne doit pas avoir sa voix en nous cette année au nom de Jésus-Christ. Romains 12. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, homme de position, femme de position, homme d'autorité, femme d'autorité, les gens qui disent que la parole de Dieu, là, que c'est pas pour lui, il est au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui soit au-dessus de la parole de Dieu à n'importe quel moment, ni cette année. C'est dit que personne ne se voit pas, que personne, que chacun de vous, à chacun de vous de n'avoir pas lui-même une trop haute opinion. Faut pas penser au vieil orgueil, voyez. Quand on voit Proverbe 16, 18, Proverbe 16, le verset 18, Proverbe 16, 18 qui dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est pourquoi crucifie ce vieil orgueil. Ne le laisse pas te faire succomber. Vous n'allez pas chuter. Verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ne soyez pas en compagnie des orgueilleux, ne soyez pas dans la communion des orgueilleux, pour que vous n'appreniez pas leur attitude, pour que vous n'appreniez pas leurs paroles, leurs actions, parce que l'orgueil va amener la chute. Vous n'aurez pas la chute. Proverbe, chapitre 25, verset 27. Proverbe 25, 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Voilà la première partie. C'est pas bon de manger beaucoup de miel. C'est pas bon de manger beaucoup de sucre, beaucoup de choses sucrées, parce que ça va amener des problèmes de santé. Alors vous aurez le diabète. Le diabète est terrible. Donc, beaucoup de sucre, ôtez cela, beaucoup de miel, coupez cela. Mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Voilà, des gens qui se glorifient, qui se publient, ils parlent de leur tribu, ils parlent de ceci et de cela, ils se flattent. Cela vous donnera le diabète spirituel. Le diabète spirituel fera ôter tous les nutriments de votre corps, tout ce que vous avez appris, parce que le fait de vous exalter, de vous élever, et vous prenez votre gloire à tout moment, cela vous donnera un diabète spirituel qui tue. Donc, si chaque fois vous parlez de vous-même, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai, regardez ce que je peux faire cette année, soyons calmes. Quel est le résultat? La conséquence de l'orgueil que je vous montre peu. Deuxième Samuel 17. Deuxième Samuel 17. Verset 23. Deuxième Samuel
17, verset 23. Voilà le verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel était un homme sage dans les affaires politiques. Et il a prodigué un conseil à Absalom. Quelqu'un a dit que le conseil prodigué par Achitophel n'est pas bon en ce temps-ci. Et on a écouté une autre personne. Et l'orgueil d'Achitophel a dit, son cœur lui a dit, voici ce qu'il faut faire. Et il était si orgueilleux que parce qu'on n'a pas fait ce qu'il a dit, il s'est suicidé et est allé en enfer. Nous avons lu des gens qui ont gâché leur vie. La famille a dit, et papa et maman n'ont pas accepté. Ils ont écrit une note que si mes paroles ne sont pas acceptées, pourquoi je vis, et ils se sont suicidés. Vous pouvez deviner là où ils sont allés. C'est à cause de l'orgueil. Alors, cela fait de vous la seule personne sage. Vous savez tout faire. Si les gens n'acceptent pas vos paroles, alors vous pensez que le meilleur c'est de vous tuer. Vous n'allez pas mourir prématurément. Vous n'allez pas mourir la mort de Achitophel au nom de Jésus-Christ. Parfois, vous êtes pasteur, un dirigeant, parce que vous voulez quelque chose, vous connaissez la bonne chose à faire, et les gens ne sont pas prêts pour la chose là. Et les gens disent, on ne va pas faire cela. Mais ils ne disent pas, ils ne déclarent pas cela. Mais dans les actes, on voit cela. Le pasteur veut se tuer spirituellement. Et c'est comme ça, je ne vais pas prêcher encore, et il meurt spirituellement. Vous n'allez pas mourir à la manière d'Achitophel au nom de Jésus-Christ. Si tu leur montres, ils ne sont pas encore prêts. Peut-être ils seront prêts le mois prochain. Il ne faut pas mourir aujourd'hui. Il y aura le temps encore, ils vont obéir à la parole du nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas mourir. Je dis la mort prématurée, je n'en mourrai pas. La mort spirituelle, je n'en mourrai pas. La mort d'un orgueilleux, je n'en mourrai pas. Une nouvelle année, parlez. N'allez pas mourir la mort d'un orgueilleux au nom de Jésus-Christ. Deuxième Chronique 26. Deuxième Chronique 26, verset 16. Mais lorsqu'elle fut puissante, son cœur s'éleva pour le perdre. L'orgueil amène la perdition. Et il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux, nous serons des membres courageux pour la vérité au nom de Jésus-Christ, qui s'opposèrent au roi Osia et lui dit, tu n'as pas le droit, Osia, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne
retournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozia. Et Ozia s'était irrité. Il était roi. Il y a beaucoup de choses à faire en tant que roi. Il a abandonné ses responsabilités de roi et son cœur s'était élevé. Il allait faire le sacrifice, brûler les parfums. Et les sacrificateurs courageux, nous serons courageux. Je dis, nous serons courageux. Vous voyez, il y a des gens qui sont devenus très faibles en esprit, très faibles en épine dorsale. Quand ils voient un Ozia qui essaie de faire quelque chose dans la maison de Dieu qu'ils ne doivent pas faire, qu'ils ne devaient pas faire, ils tournent leur face ailleurs. Que je ne vais pas brûler mes droits, je ne veux pas me faire du mal, je ne veux corriger personne, je ne veux défier quelqu'un. Il n'y a pas de zèle, c'est la compromission. Vous allez faire ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Un pasteur dans l'église locale, un pasteur dans l'Assemblée de Christ, un dirigeant dans la région, un dirigeant dans l'État, un dirigeant dans la nation. Quelques-uns croient que parce qu'ils sont maintenant riches, parce qu'ils sont maintenant élevés, parce qu'ils sont maintenant ils sont grands professeurs, parce qu'ils sont très instruits, parce qu'ils ont atteint cette position politique dans la société, ils croient maintenant que ouais, il faut prendre la poste du pasteur et qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire et ils ne sont pas et ces pasteurs ne sont pas courageux comme ces sacrificateurs et le pasteur se laisse et il cède la place à ces gens-là. L'église maintenant est à la merci de ces gens, à la merci de ces gens. Ce ne sera pas ainsi. Ce ne sera pas ainsi dans votre église locale au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait le courage, que quelqu'un s'arme de courage pour dire à Ozia, quelle que soit ta position, ce que tu connais, ce que tu as dans la société, et ce n'est pas ton droit de te plonger dans le service sacerdotal. Mais Ozia s'était irrité. Il y a des gens qui ont peur de la colère de Ozia. Et que je dis que ce n'est pas bon pour toi de faire ceci. Alors, ils vont... Quelqu'un que si je lui dis que ce qu'il fait n'est pas bon, il va s'irriter. Pourquoi s'irriter? Alors, dis-lui la vérité. Nous allons tenir ferme. Verset 19. La colère s'empara d'Ozia qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. En présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Au lieu d'être guéri dans la maison de Dieu, il a contracté une maladie. Au lieu d'être purifié, il a la lèpre. Au lieu d'être accepté, il était rejeté devant le Seigneur, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Je prie que Dieu ne vous frappe pas. Dieu l'a frappé. Cette année, nous allons crucifier toute forme d'orgueil dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Le roi Ozia fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée, comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays.
Pas aucune lèpre ne viendra sur moi. Aucune lèpre sur mon âme. Aucune lèpre dans mon esprit. Aucune lèpre sur ma langue. Aucune lèpre sur mes yeux. Aucune lèpre sur ma peau. Vous allez abandonner l'orgueil, crucifier le vieil orgueil. Dans les crises récurrentes. 3. C'est consacrer. C'est consacrer notre avantage entier pour le Christ retournant. Christ revient. Et lorsque Christ viendra, il vous trouvera prêt, il me trouvera prêt, il vous trouvera vigilant, il me trouvera vigilant. Luc 12, verset 35. Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que leur maître revienne des noces. Cela parle de Christ qui reviendra, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera ainsi, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Il vous gardera, il vous servira, il vous bénira. Il est allé au ciel, il reviendra. Il veut qu'on soit profitable, utile, qu'on consacre la totalité de notre utilité au Seigneur, afin qu'à son retour, qu'on ne rate pas nos récompenses. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Le Seigneur reviendra. Il reviendra. C'est pourquoi vous allez vous consacrer votre utilité entière pour le Christ retournant. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous allez penser la façon dont vous avez passé l'année passée. Est-ce que, verset 13, est-ce que vous avez édifié les nouveaux convertis? Est-ce que vous faites valoir en gagnant les convertis? Est-ce que vous êtes consacré, vous êtes donné à faire que ces convertis demeurent et restent là-bas? Est-ce que vous êtes profitable à l'Église, profitable aux saints et profitable aux pécheurs? Est-ce que vous êtes profitable, utile à amener les convertis à donner leur vie au Seigneur? Verset 13. Et l'appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il veut que nous soyons utiles.
je serai utile. Il y a des gens qui se disent membres du corps de l'église, ouvriers de l'église, ministres dans l'église, et au lieu d'ajouter à l'église, ça c'est l'utilité. Alors ils ôtent de l'église. Quand les gens viennent à l'église, nous tous ceux qui venons, nous venons à l'église, et avant que le prédicateur vienne, on voit les ouvriers, les surveillants qui sont là avec un visage souriant, et ils ont de bonnes paroles dans leur bouche. Et celui qui vient à l'église, qui a rencontré ce surveillant, il dit, mais je dois revenir ici. Ces gens-là respectent les gens, ils traitent courtoisement les gens. Il y a des gens qui viennent à l'église, il n'a pas encore rencontré le prédicateur, il a rencontré la sentinelle. Et tu es venu pour la première fois, tu ne connais pas ici, voici la porte, ceci et cela. Ils ont tout fait que la personne là se sente à l'aise dans l'église. C'est être utile à l'église. Il y a des gens au cours du cantique, ils vont jouer de l'instrument, chanter de tout leur cœur. Je me rappelle que quelques années passées, quelques Américains ont fréquenté l'ancien Bagada. Nous étions à l'église à Bagada. Vous vous rappelez bien l'ancien Bagada? Combien d'entre vous ont rappelé l'ancien Bagada? J'étais là-bas et je les ai vus sur les bancs des Américains et nous chantons grâce, grâce, grâce qui est plus grand que nos péchés. Grand, grâce, grâce, la grâce qui est plus grande que nos péchés. Numéro 1, 2, 3. Comme on chantait, l'un d'eux commençait à verser les larmes de repentance. Et cette chanson, la façon dont on a chanté cela, la façon dont l'orchestre a joué, la façon dont tout le monde a chanté, a touché le cœur de la personne. Il savait qu'il est venu adorer. Après le culte, j'ai eu une entrevue avec eux et vraiment ils étaient très contents. S'ils vivent ici, ils reviendront. C'est être utile à l'église. Des années passées, la chorale chantait que le salut est gratuit. La chorale a si chanté que tout le monde a entendu une diction claire. Et cela a pénétré le cœur de quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas qui procrastine le salut. Et le morceau de la chorale, que le salut est gratuit, a fait amener la personne sur ses genoux. On n'a pas fait l'appel à la décision, mais avant que la chorale ne finisse, il a la paix de Dieu dans son salut. La chorale était utile à Dieu. Et notre chorale est toujours utile. Et notre chorale est utile. Plus d'utilité cette année au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, qu'on soit surveillant, on enseigne à la cellule de maison, ou bien on est sentinelle. Alors, on fait de la sécurité vraiment les règles de votre vie et vous en êtes conscient à tout moment, non pour empêcher les gens, pour effrayer les gens, pour tomber sur quelqu'un. Okay? C'est comme une église militante. Tout le monde était soldat. On pas merci, on pas faire le pas comme ça. Alors les gens ont peur. Vous n'allez effrayer personne de venir dans la maison de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous serez utile au nom de Jésus-Christ. Et puis, que le prédicateur qui prêche la parole de Dieu nous montre la voie du salut et qui nous montre la voie de la sanctification. Le prédicateur qui nous montre la voie du ciel et nous tous, nous serons profitables au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 48, Ésaïe 48, Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Moi, l'Éternel, ton bien, ton Dieu,
Je t'instruis pour ton bien. Vous venez à la maison de Dieu, vous êtes ouvrier, un dirigeant, un ministre, quel que soit ce que vous faites, le Seigneur vous instruira pour votre bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous n'avez pas dit Amen. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé. Votre nom ne sera pas effacé. Les noms de vos enfants ne seraient pas effacés. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Il nous instruira pour notre bien. Vous serez utile. On va aux actes des apôtres. Chapitre 22. Chapitre 20. Acte 20. Il faut dire 20-20. Voyez ici 20-20. 2020. 20-20. Acte 20, verset 20. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Toutes les fois que vous prêchez ou servez, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Quand vous conseillez, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. En chantant, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Quand vous priez pour les gens, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il y a des gens, ils ne regardent pas à la maladie du malade. Ils regardent le temps. Ils restent 5 minutes. À cause des 5 minutes, ils traitent les gens précipitamment. Ouais. Ouais. Les gens ont peur de l'opération. Ils ont peur que quelqu'un les fasse dormir, hypnotiser et ou bien anesthésier, que cette partie de leur vie soit coupée. Je ne veux pas dire que toi viens ici, couche-toi, je vais couper ceci, autre ceci, je vais te suturer. Je n'ai pas beaucoup de temps. Non, tu dois avoir le temps. Si tu es pressé, tu ne traiteras personne comme ce qui n'est pas notre. Mais tu dois donner ce qui est utile aux gens. Comme on vient et comme l'Esprit de Dieu a fait votre vie, le Saint-Esprit veut opérer votre vie, votre esprit, votre âme. Nous ne serons pas dépêchés. Amen. Parce que l'apôtre Paul a dit ici que vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a béni beaucoup de vies, beaucoup de personnes ont profité de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu être utile à leur vie et il a décidé de le faire même lorsqu'ils se trouvaient épuisés, il leur accordait le meilleur. Lorsque nous nous trouvons épuisés, nous allons toujours donner le meilleur. Je donnerai le meilleur. Comme vous donnez le meilleur cette année, vous aurez le meilleur au nom de Jésus-Christ. Je lis de 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt. Tout ce qu'on prêche, le salut, la repentance, la restitution, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, parler de l'avènement du Seigneur, c'est pour votre intérêt. Nous devons tout faire que ce que nous disons à l'église de Dieu, ce qu'on fait, je dis cela dans votre intérêt,
ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Vous n'allez pas distraire les gens. Ceux qui doivent être sauvés, vous n'allez pas les distraire. Ceux qui doivent être sauvés, vous n'allez pas les distraire. Vous allez permettre qu'ils se concentrent sur la parole qui apportera la vie éternelle à leur vie. Chapitre 10. Chapitre 10, verset 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Vous ne cherchez pas votre avantage. Vous n'essayez pas de contrôler tout le monde, parce que cela vous rendra heureux. Cela vous fera savoir que vous êtes en charge, vous avez pris le contrôle de tout. Mais que votre parole, votre service soit pour l'avantage d'un plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Peut-être votre action qui sauve quelqu'un, peut-être ce sera votre action qui convainc quelqu'un de ses péchés. Peut-être c'est votre présentation qui fera que quelqu'un sorte des péchés et des ténèbres qu'il vienne à la lumière. Soyez profitables cette année, à tout moment, partout. Vous allez vouloir consacrer votre avantage, votre utilité entière pour le salut des âmes en faveur du Christ retournant. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quel que soit le don de l'Esprit qu'on a, quelle que soit l'habileté qu'on a, nous voulons en faire usage afin qu'il y ait des avantages. Vous allez profiter, bénéficier aux gens. Je profiterai, je bénéficierai aux gens. Vous n'allez pas seulement suivre le culte et être content, mais vous serez un avantage pour quelqu'un. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tous. Que nous gardions notre piété, notre sanctification, notre sainteté, notre justice. Cela est utile à tous, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, complètement, sans réserve, absolument à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous, que vous bénéficiez l'Église, que vous profitiez la cellule de maison, la zone, que vous soyez une utilité pour le district, que vous soyez une utilité pour la communauté. Vous les amenez au Seigneur, le réveil venant de votre contribution. Et c'est dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Et puis, lorsque le Seigneur viendra, mon frère, tu seras prêt. Ma soeur, tu seras prêt. Nos visiteurs seront prêts. Hébreux 9, verset 28. Hébreux 9, 28. Hébreux 9, 28.
De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché. Ouais, comme vous savez, il se peut que ce soit votre dernière chance. Quand vous prêchez, vous touchez la vie des gens, faites-le très bien. Comme vous encouragez les gens, faites-le très bien. Ne découragez personne que lorsque le Christ retournant apparaîtra la seconde fois sans péché, une seconde fois que vous soyez prêts et que vous rendiez prêts les autres. Amen. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Il a dit auparavant. Et c'est maintenant, c'est très bientôt qu'auparavant, 2000 ans passés. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est à moi, est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il reviendra avec votre rétribution. Il reviendra avec votre récompense, avec votre couronne, avec vos étoiles, Il reviendra avec votre titre foncier, avec le titre foncier de la maison qu'il a préparé votre demeure au ciel. Vous n'allez pas le rater. Et de par toute la vie et tout au long de l'année 2020, jusqu'au temps qu'il viendra, il y aura des bénédictions sur votre vie. Et à tout moment qu'il viendra, qu'il ne vous trouve pas lent, qu'il ne vous trouve pas mécontent, faut pas qu'il vous trouve déprimé, faut pas qu'il vous trouve paresseux, oisif. Rappelez-vous qu'il reviendra et il amènera quelque chose du ciel. Faites ce qu'il faut faire avec enthousiasme. Faites ce que vous faites avec intérêt et avec joie. Que le zèle, la passion, la joie, l'enthousiasme soit dans votre service que vous rendez au nom de Jésus-Christ. Et voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à combien de personnes? Je dis à combien de personnes? Pour rendre, je dis à combien de personnes? Pour rendre à chacun, à chacun. Dieu merci, je recevrai une récompense pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Lorsque votre temps sonnera d'aller, les anges vous attendront. Le portier attendra pour ouvrir la porte pour vous. Vous allez entrer. Moi, j'entrerai. Mais voilà le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je ne suis pas sur cette liste. Je ne suis pas sur cette liste. Je me rappelle bien lorsqu'on était à l'école, le directeur vient nous dire que certains seront, quelqu'un doivent être renvoyés de l'école. Et que déjà on est rassemblé au mât et l'annonce est faite dans toutes les classes que on doit retourner, on doit aller à la salle, on doit aller à la conférence, à la salle de conférence. Et il est venu avec une liste dans sa main qu'aujourd'hui c'est sévère, que on est désolé de renvoyer quelques-uns de vous et commencer à nommer les noms. Numéro 1, viens ici. Numéro 2, viens ici. Et puis je dis dans mon cœur, je ne suis pas sur sa liste. Et puis, il a amené la liste. Voici, ils n'ont pas mentionné mon nom. Je n'étais pas renvoyé. Je suis resté là-bas. Et j'ai bien fini. Et le Seigneur dit,
il va convoquer les gens. Il a une liste dans sa main. Il va les appeler sorciers et sort ici. Et chien, venez ici. Et meurtrier, viens ici. Adultère impudique, venez ici. Fornicateur, venez ici. Et immoraux, venez ici. Idolâtre, venez ici. Menteur, venez ici. Et continue. Lorsque Dieu aura fini de lire cette liste, je ne serai pas là. Mais je serai parmi ceux qui vont au ciel. Je serai parmi ceux qui iront au ciel au dernier jour. Sauvés, purs, sanctifiés, justes, saints, intègres, pour entrer au ciel. Dieu merci. Mon nom est dans le livre de vie. Et moi, Jésus, j'envoie mon ange pour rendre témoignage de ces choses. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'épouse, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Tu peux être sauvé aujourd'hui si tu ne l'es pas. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le salut est disponible. Je dis, c'est disponible. Pourquoi ne pas vous lever et demander à vous-même, est-ce que je suis prêt? Si le Seigneur doit venir aujourd'hui, suis prêt? On va invoquer le nom du Seigneur. Rappelez-vous, il veut que vous présentiez votre corps comme un sacrifice vivant, votre âme comme un sacrifice vivant, votre esprit comme un sacrifice vivant, votre cœur comme un sacrifice vivant, votre intelligence, vos mains, vos oreilles, vos yeux, votre bouche, votre langue, tous vos membres. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Je vous exhorte à présenter vos corps. Que le Seigneur vous entende prier. Présentez-vous au Seigneur. Donnez-vous complètement au Seigneur. Absolument. Soumettez cette langue au Seigneur. Redonnez votre langue au Seigneur. Ces yeux-là, consacrez-les au Seigneur. Vos oreilles, ce que vous entendez, et vos oreilles, soumettez-les au Seigneur. Que soit l'histoire que quelqu'un va vous narrer, que vous ne pouvez pas proclamer, prêcher ou publier, et sur le toit de la maison, ces choses ne sont pas pour vos oreilles. Présentez vos mains au Seigneur. Tout ce que vous faites avec ces mains doit être agréable au Seigneur. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de violence dans vos mains, il n'y a pas le versement de sang, il n'y a pas façon d'écrire quelque chose de sale. Les mains pures, soumises au Seigneur. Les pieds circonspects, sans marcher, sans visiter des lieux.
où vous vous souillerez. Soumettez ses pieds au Seigneur et marchez dans la voie de la justice et marchez dans la pureté. Vous aurez les yeux purs pour regarder l'iniquité. Vous aurez les yeux purs pour voir la pollution. Consacrez votre langue au Seigneur, c'est une nouvelle année. Un langage pur. Un langage acceptable et sain. Un langage édifiant. Crucifiez le vieil orgueil. Le vieil orgueil. Si tu n'acceptes pas ce que je dis, donc je vais me blesser. S'ils ne me veulent pas, donc je vais me tuer. C'est le vieil orgueil. Crucifie cela. Crucifiez le vieil orgueil de Osia. Qui essaie de s'immiscer dans le service du Seigneur en abandonnant son poste de devoir. Il se mélange dans les affaires d'autrui. L'orgueil. Il faut vous en priver cette nuit, cette année. L'orgueil de la position, il faut l'abandonner. L'orgueil de la possession, il faut l'abandonner. L'orgueil du vieil homme, il faut le rejeter. L'orgueil de Lucifer. Moi. J'éleverai. Je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. Il faut rejeter cela. L'orgueil d'un cœur endurci. Il faut le rejeter. L'orgueil d'incorrigibilité. Ils savent que moi, je n'entends personne. Je n'entends pas la Bible. L'orgueil d'incorrigibilité. Il faut le délaisser. Crucifier le vieil orgueil dans les crises récurrentes. L'orgueil de rejeter l'œuvre de Dieu. C'est trop petit. Donne cela aux autres. Moi, je ne veux pas cela. Je ne veux pas le faire. L'orgueil. L'orgueil de minimiser l'œuvre de Dieu. C'est ce que je veux. Si je n'ai pas ce que je veux, je ne vais pas servir le Seigneur. Il faut rejeter cela cette année, crucifier le vieil orgueil dans les crises récurrentes.
des crises qui étaient arrivées auparavant, vous avez agi avec orgueil, alors il faut renoncer à ces choses, à cet orgueil-là. Ça n'a aucun profit devant Dieu. Ça n'apporte pas la bénédiction pour la nouvelle année. Crucifiez le vieil orgueil. Soyez humble. Soyez humble. Soyez humble. Soyez doux. Faut pas vous détruire pour l'orgueil. Faut pas gâcher votre vie pour l'orgueil. Crucifiez-le. L'orgueil a tué Absalom. Crucifiez-le. L'orgueil a changé Nebuchadnezzar en animal. Crucifiez l'orgueil. L'orgueil a détruit Belteshazzar. Pesé et trouvé léger. Crucifiez l'orgueil. L'orgueil là a détruit Akitophel. Détruire l'orgueil. C'est l'orgueil qui a renversé Lucifer. Crucifiez l'orgueil. Crucifiez le vieil orgueil dans les crises récurrentes. Consacrez votre utilité pour le Christ retournant. Tout ce que vous pouvez faire pour être utile aux pécheurs, ce qui va les convaincre de leur péché et qui se tournent au Seigneur pour être sauvés, faites-le. Soyez utile. Tout ce que vous pouvez faire pour encourager les découragés, être utile pour ceux qui sont découragés, pour relever ceux qui sont abattus, tout ce que vous pouvez faire pour être utile pour les membres de l'église, faites-le. Soyez utile. En prédication, soyez utile. En conseil, soyez utile. En dirigeant la cellule de maison, soyez utile. En aidant les nécessiteux, soyez utile. Il faut tout faire, que tout ce que vous faites, c'est pour servir utilement, profitablement. Le Seigneur revient. Il veut que tu sois utile. Que votre utilité soit pour tous. Que le Seigneur vous trouve servant. Qui vous rencontre, qui vous trouve heureux en servant le peuple de Dieu. Non
avec murmure, mais avec joie, avec gaieté. Ceux qui viennent pour la première fois, venez ensemble avec nous. Car le Seigneur a promis de nous faire du bien. Que soit la bonté qu'on a à partager avec vous, votre vie sera utile. Venez avec nous. Le Seigneur vous fera du bien. Frères, sœurs, faut pas vous éloigner de nous. Cette année, venez avec nous. Au cours de toutes les réunions, au cours des retraites, des conférences, et le Seigneur vous fera du bien. Au nom de Jésus, nous prions. Une assemblée de 2020. Une assemblée de 2020. Je dis au nom de Jésus, nous prions. Cette année, nous allons servir le Seigneur de toute notre force, de tout notre corps, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toutes nos mains, de tous nos pieds, de tous nos yeux, de toutes nos oreilles. Tout ce qu'on a sera gardé pur, saint, sanctifié, et nous allons servir le Seigneur sans réserve au nom de Jésus-Christ. Ces promesses seront oui et amen dans nos vies. Les prophéties seront oui et amen dans nos vies. La réalisation de 2020, nous l'aurons au nom de Jésus-Christ. Mes mains sont ointes. Où sont ces mains-là? Mes mains sont ointes. Mes oreilles sont ointes. Mes yeux sont oints. Votre vie est ointe. Le Seigneur vous bénira cette année au-delà de votre grande prière. Père, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour le premier dimanche de cette année 2020. Tu nous as promis de grandes choses. Nous aurons de grandes choses. Nous aurons de plus grandes choses. Nous aurons de grands prodiges. Chaque jour, la bonté et la grâce nous accompagneront au nom de Jésus-Christ. Nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu. Nous avons confiance en ses prophètes. Nous serons affermis et nous allons réussir. Et toute chose réussira, prospérera dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Les puissances des ténèbres sont supprimées. Et toute conspiration contre nous dans les ténèbres est écrasée, détruite au nom de Jésus-Christ. La voie devant tout le monde est ouverte et déblayée. Aucune montagne ne se tiendra devant vous. Aucun homme du monde ne se tiendra devant vous. Aucune femme de ce monde ne se tiendra devant vous. Aucun élément de Satan ne se tiendra devant vous. Vous allez marcher dans la foi. Vous allez parler dans la foi. Vous allez prier avec foi. Comme vous savez, vous allez servir avec foi. Vous serez utile pour cette génération. Votre vie ne sera pas une vie gâchée. Vos dons ne seront pas gâchés. Vous serez utile à votre femme, utile à votre mari, utile à vos parents, utile à vos enfants, utile à la famille entière.
Ils vous verront et loueront Dieu pour vous. Vous serez utile à l'église du Dieu vivant. L'église vous verra et louera le Seigneur en votre faveur. Comme vous bénissez les membres de l'église, comme vous bénissez les ministres de l'église, comme vous bénissez l'église entière. De multitudes vous béniront en retour. Vous semez mais vous allez moissonner le centuple. De toutes directions, les bénédictions viendront sur vous au nom de Jésus-Christ. Chaque jour de cette année, vous allez vous rappeler que vous vivez dans l'accomplissement de 2020. Nous vivons dans les bénédictions de 2020. Rien ne vous fera déplacer de là où Dieu vous a mis. Et puis comme vous offrez votre corps, votre cœur, votre intelligence, vos pieds, vos mains, vos oreilles, vos yeux et tous les membres au Seigneur, votre offrande, votre service sera agréé par le Seigneur. Le ciel va sourire sur vous. Et chaque prière que vous faites, le Seigneur l'exaucera. Et lorsque vous êtes en train de prier, le Seigneur vous répondra. Avant que vous ne disiez le dernier Amen, la réponse viendra au nom de Jésus-Christ. Cette année, les mauvaises eaux de l'année passée se sont déjà écoulées. Les mauvaises expériences de l'année passée sont supprimées et ne sont plus. Les maladies de l'année passée sont parties. L'oppression de l'année passée n'est plus. Vous avez traversé, vous êtes à l'autre bord. Vous êtes maintenant à l'ensoleillement. Vous avez passé à la joie. Vous avez passé à l'accomplissement. Vous avez passé à la prospérité. Vous avez passé à une abondance inépuisable. Bien arrivé. Soyez les bienvenus. Bienvenue au côté le plus éclatant de votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, confirme-le dans toute vie. Merci parce que je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.